Comment tu m'as appelé tout à l'heure? Ah, Tahiti Bob, gros. Tahiti Bob, get ça, tu le mettras là, dans la vidéo. Tahiti Bob. Eh, tu connais Tahiti Bob? Dans les Simpsons, c'est le même. Salut à tous. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va faire le ressort de la 103. Yes. Principalement. Donc on a trouvé, comme on disait, on a trouvé une solution qui est beaucoup fond, donc au Maroc, tout ça. Donc on a acheté ceci, des petites rotules. Donc on va mettre une de chaque côté pour rallonger la tige, Tige du Doppler là. du Doppler d'origine. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va vous laisser, on va attaquer ça. On va essayer de faire ça hors caméra pour se concentrer. Tout à fait. Et parce que nous, la concentration, c'est notre fort. Et après, si tout va bien, le ressort tout va bien, on essayera de faire le câblage électrique et un premier démarrage. Au moins, le faire tousser, on va dire. Allez. Quelque chose à dire, mon cher? Non, on va essayer. Bon. Je suis sceptique. Bon alors, on a coupé la pâte qu'on avait ressoudée tout près là. On a percé. Du coup, on va utiliser un écrou. Bon là, on mettra un écrou fin, évidemment. On va caler quand même avec des dentelles. Voilà, en gros, le but. Tac, tac, tac. Tac. Pas beaucoup de filets là. Oui, c'est pour montrer. Après, on étudiera la longueur. Mais en gros, donc du coup, on a notre superbe rotule qui peut aller dans tous les sens. Ouais. Là c'est solide, hein, vous inquiétez pas, ça va pas cisailler l'écrou. Et donc maintenant, le but, attends, on va remettre la courroie. Là, ok. Donc, en fait, là, vous voyez qu'on n'est pas tendu. Donc, ça veut dire que là, on est trop loin. Mais en fait, il faudrait qu'en gros, attends, je vais le caler. En gros, qu'on soit comme ça, tu vois. T'es d'accord? Et après, le moteur, lui, enfin, là, il est embuté, mais en gros, qu'on soit comme ça. Et là, tac, tu vois. Yes. Donc, du coup, là, ce que je pensais, moi, donc là, après, on peut toujours régler ici le ressort. Et moi, ce que je pensais pour gagner, voilà, pour gagner ça, attends, regarde, bouge pas. J'ai commencé à meuler, du coup, en fait, la partie d'origine, là, du support. Et moi, ce que je comptais faire, c'était la mettre comme ça, grosso merdo, tu vois. Et ici, là, de chaque côté, on coupe là, évidemment. On met un fer-plat soudé de chaque côté. En plus, on peut mettre la longueur qu'on veut, du coup, tu vois. Là, après, avec la tige et la rondelle, on pourra le mettre dans l'axe. Lui, là, il suffit qu'on ait... pas mal là. Ouais, encore, oui. Ouais. Ouais, on est un peu un biais. Mais bon, c'est rien, il nous faut juste un écrou plus long. Oui, voilà. Donc voilà. Mais tu vois, moi je pensais, tu vois, là, tac, rajouter 2 cm. Et en rajoutant les 2 cm, là, on serait pas mal. Yes. C'est bien ça. Allez. Bon alors, bon là on a calé, on a mis un écrou un peu plus long, tout ça. Donc vous voyez que c'est dans l'axe. Et ici, alors ce qu'on a fait, comment vous expliquer, on a soudé de chaque côté de la pâte d'origine. On va reprendre cette pâte d'origine. Tac, tac, on mettra le circlips évidemment. Et on va venir le souder comme ceci. En gros, mine de rien, ça bande. Donc. Et du coup, le but, ça va être évidemment bien aligner et que ça passe au travers en travaillant. Voilà, en gros. Et normalement, ça devrait le faire. Après, au pire des cas, on agrandira un poil le trou. Donc là, on va venir souder ceci comme ça. Yes. Bien ajusté, souder. Voilà, c'est compliqué avec le ressort en place. Mais... Et voilà, tout simplement. Ok, bon alors on en est là. Aïe aïe, donc là on est bon, on est aligné. Là on a fait ce qu'on vient de vous dire. On a agrandi un poil le trou. Bon là, après ça dépend aussi du calage là, vous voyez. Mais bon en gros. Voilà, ça coulisse. Regarde. Là, tension du ressort ici. Donc là, voilà. Après de toute façon ça va être vite fait, regardez. Aïe aïe aïe. Du coup le kick c'est bon. Là après on peut serrer. Plus on serre évidemment. Un peu de filet là, ouais, de voilà. Ah oui, on a jusque là. Donc voilà. Ok. Bon, alors on va essayer de faire de brancher l'allumage comme ça là. Ouais, déjà. Premier temps, brancher l'allumage et pourquoi pas mettre un peu d'essence dans. Essayer de le faire au moins pétarader, on va dire. Bon, comme j'expliquais à Gouka hors cam, pas compliqué. Donc le fil antiparasite, vous poussez, vous vissez pour l'antipatate. Après ici, on a la cosse sortie allumage qui vient se brancher au CDI. On l'a fourni MVT, bobine MVT aussi. Après, on a le plus avant bobine. Donc la bobine, elle te fait en haute tension en fait. Oui. Plus la masse. Donc ces deux choses, il faut que ça soit vissé au cadre. Pour évidemment avoir la masse à la bobine et la masse sur le moteur. Et après, tout simplement, ici, là, je ne sais pas si je peux vous le montrer.
Ça va m'emmerder plus qu'autre chose. Mais en fait, dedans, c'est le même système. Il faut pousser. Il y a une vis intégrée, on va dire, comme une vis à bois. Donc vous poussez, vous tournez. Ça se vis. Au bout d'un moment, forcez pas comme des idiots, ça sert à rien. Et bon, vous allez sentir, dès que ça force, on arrête. Nous, ici, on va pas s'embêter. On va garder la longueur qu'il avait achetée. Donc je pense 6 mètres. Et on va, du coup, fixer ça provisoirement, tout simplement. Vérifier qu'on a de l'allumage. Ouais. Et après, essayer de faire péter le moteur. Donc, on va la mettre à l'endroit, je pense, pour ça. Ouais. Voilà, ça y est, on l'a mis sur les roues. Tout à fait. Donc, tout est provisoire. Hein, pour les types, le tambour n'est pas mis, l'axe n'est pas le bon, il n'y a pas le T. Enfin, on a juste mis sur les roues provisoirement. Comme ça, déjà, vous voyez un peu l'avancement. Déjà, le ressort jaune, ça claque. C'est joli comme ça. Ça tue. Le bras aussi, les cale-pieds derrière. Voilà, bon, bien sûr, tout le reste que vous avez vu, les pneus cross, tout ça. La tulipe sur le carbu avec la pipe orientable. On a monté tout ça provisoirement, l'allumage et la bobine à l'avant là. Donc ce qu'on va faire en direct live, on verra. On va rester comme ça, vous inquiétez pas. Donc, premier test à faire. Si on n'est pas trop mauvais, vous mettez la bougie là. On va tester l'allumage. Attends, c'est un... Yes. Ok. Donc tiens-moi ça. Bien sûr, tu le mets à la masse du moteur. Tu filmes ça. Alors, on a de la chance d'avoir le kick, mais le problème c'est que ça va compresser pas mal, la courroie est pas droite. Donc après, si on a une bonne masse entre le moteur et tout, ça devrait être bon. T'es prêt? Tu l'as vu ou pas? Je crois. Oui, moi je l'ai vu. Bon, là les gars, ça veut dire qu'on a de l'allumage. Si. C'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire le premier démarrage. Au moins de le faire péter pour le fun, pour se faire plaisir. Donc on va prendre du mélange, on va essayer de gaver au moins le carbu. Si on peut trouver un câble, on va voir avec Gouka si on a ça, pour essayer au pire, mais déjà le faire péter en priorité. Donc, mais au moins on ralentit et on sera content, même s'il pète 3 secondes. Tu seras content? Ouais. Allez, feu, on attrape du mélange et on fait ça. J'ai monté vite fait le câble, tu vois, histoire de gérer le boisseau, à voir, dans le starter. On a fabriqué, c'est un grand mot fabriqué, mais on a percé une bouteille, tu vois. C'est con, mais regarde, tac, on va gaver sans le mettre partout. Ouais, comme ça me permet d'avoir un peu de mélange partout. Ouais. Alors là, on va remplir le carbu. On doit être pas mal. Je pense. Ok. Notre bougie. Bon, l'écartement était bon. Je l'avais déjà fait ça. P9 HS. Pourquoi tu dis des trucs comme ça, tu sais pas ce que ça veut dire? Je dis qu'on utilise... Ah, il marche pas ce cliquet. Quel cliquet, c'est mort. Si, il marche. Oh! Non. Oh putain. Il est mort. Chercher un autre. Ouais. Bon. Allez, c'est beau, c'est ce que j'ai. Voilà. Moi, je l'ai pas gavé comme un porc. Parce que on n'est pas obligé. C'est pas grave si on met 10 coups de kick pour que ça démarre. Mais bon, il y a moyen que... On active le starter. T'es prêt ou pas? Je sais pas, on va voir. Elle a même pas accroché. Ah, ça commence à adhérer là. A few moments later. Bon, alors, après plusieurs minutes et un peu d'essoufflement. Ouais, alors on a sorti la tulipe. J'ai tenté de la gaver là, bon, la noyer dans tous les sens, on va dire. Mais bon, elle pète, on va dire, maintenant à chaque coup de kick. Donc, on va essayer là avec vous en vidéo du coup. donc on avait le vario qui s'était desserré, enfin que au final que des petites conneries, mais à force, à force. Vu que la courroie est en travers, c'est pas top pour le kick. Aussi parce qu'en fait la courroie elle accroche pas très bien, je trouve. Voilà. Donc bon, vous allez voir, ça pète 3 secondes, mais on est content. Voilà. Ah putain, ça y est, on arrive à faire péter. Bon, on a fait un peu de la merde. Trop content. Ça tue. On avait pris un mélange qui traînait, qui devait être à 8% aussi. Ça n'a pas aidé. Là, on a fait un bon mélange. Attends, parce que maintenant qu'il y a la caméra, ça va plus péter. Bon, on a mis, je pense, environ une demi-heure au moins. Ouais. Mais bon, voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, de ouf, là, je suis trop content.
Putain, j'y croyais plus au kiké, au kiké, au kiké. Jamais. Ça s'accélère aussi parce qu'il n'y a plus d'essence dans la cuve. Ah oui. Petit bout d'étincelle qui est sorti aussi. Voilà, on est plutôt bien. Ouais, on est enfin. plutôt content. Après, comme beaucoup le disent, peut-être qu'on va faire un piston au bout de 50 bornes, mais... Apparemment, ils sont réputés les mâles aussi pour être pas terribles. Ouais. Bon, après, écoutez... On peut leur dire peut-être, je pense que l'allumage là est mal calé. Ah oui, oui, clairement. Je pense que on s'était trompé à la place de faire 0,4, on avait fait 4 mm quoi. Voilà. Donc je pense que c'était la cause du problème. Entre autres, Voilà. je pense. Puis ouais, c'était surtout ça, je crois. Ouais, oui, Ouais. carrément. Donc ouais. voilà. Alors là, vous avez un petit aperçu aujourd'hui de ce qu'elle va ressembler. Tout à fait. Donc on va continuer après à tout bien mettre propre, tout ça. On va quand même la remonter à blanc, avant peinture, dans tous les cas. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc on va la remonter, on va la faire rouler quoi. Parce que là, le but maintenant, le moteur pète. Au final, même hors cam, je pense qu'il y aura pas mal de fignolage. Mais là, le but maintenant, ça va être d'aligner le vario. Voilà. Premièrement, Oui. d'aligner le vario et monter les chaînes, les freins et la faire péter et commencer à des débuts de réglage, on va dire, au moins qu'elle roule quoi. Oui, voilà. Prendre une chaîne étape qui roule. C'est ça. Donc, Bon, là, on a fait une bonne chose aujourd'hui. Ouais, je pense qu'hors cam, il y aura le montage de la fourche, Oui. montage des commandes, on va dire, de freins, Ouais. les chaînes, on va dire, en premier temps. Et voilà, en priorité. Dites-nous dans les commentaires si Ouais, ça vous fait kiffer, quoi. tout à fait. Ce Bon, genre le de vidéo. préparateur, quoi. Après, on est plutôt content parce que c'est quelque chose, je pense, qui sera Unique. ouais, plus ou moins unique, Ouais. on va dire. Voilà, comme On a disait. fait notre truc. Voilà, comme on disait certains, on a coupé le 4DXPX, mais en attendant, regardez la gueule que ça, quoi. Ouais. Personne n'aura des 103 élytres, vieille caisse à outils, avec un bras oscillant RCX. RCX, tout à fait, un démarrage au clic. Voilà, ça va être carbu sur le tech. Comme Après, ça. bon, après, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Bon, déjà, je vais la peine grise. Comme ta BM. Voilà, C'est la le même but. couleur. Bon, ça vraiment à la fin, hein, parce que c'est même pas sûr pour l'instant. Oui, si, Mais bon. mais si. Et Mettre rural en gros dessus, on va mettre. qu'est-ce que je voulais dire? Le brossien, peut-être, tu sais, le mettre Oui, brossé, brossé. Vernis, vernis. Ah ouais, et après, on vous garde un petit hypothèse. truc On a un pour truc le en démarrage. tête. Tout à fait, on a un truc en tête pour le démarrage. Ouais. Peut-être, comme on disait aussi, peut-être la roue arrière pleine, à voir. Dis pas tout. Bon, ben on vous laisse là-dessus. Je pense que ça aurait été une bonne après-midi pour nous. Ouais, On on va a bien avancé. tout à fait. On va continuer sur nos problèmes. Bon calage, rectifier le vario pour avoir la meilleure courroie. Peut-être une tension de courroie, le ressort au final qui n'est pas au top du top. Peut-être à voir si on peut pas d'attendre encore plus, avoir une plage de réglage. Parce qu'en fait, la courroie, elle glisse sur le vario. Alors il y aura l'alignement qui y fait déjà. Oui, je pense. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Moi, je pense que le ressort, il est trop souple. Dites-nous ce que C'est vous pas- en pensez. Ou alors, il faut le raccourcir. Après, la courroie c'est peut-être détendue aussi, on pensait là, sur le coup. Du coup, on va voir ça. Ouais, voilà. Donc, on a toujours des problèmes. Mais bon, Comme on a d'hab, déjà hein. fait péter, quoi, comme vous avez vu. C'est ça, un Donc là, on bon est bruit de content. tronçonneuse, je trouvais quand même, c'est pas trop mal. Un livre comme ça. Voilà, donc eh bien allez, à la prochaine. Les réseaux, n'oubliez pas. Tout à fait, et surtout on a sorti des autocollants rural, donc on les envoie avec Expédition ou sur nos rassemblements, vous pouvez les trouver. Si Vous nous voulez contactez. soutenir, il n'y a pas de souci. N'importe où, Si vous nous contactez, voilà, c'est bon. On fait des envois, si vous kiffez le projet, allez sur notre page Si vous Facebook. voulez nous soutenir, ouais, ça Yes. fait plaisir. Allez, et Salut à tous. on vous laisse. Ciao. Vous voyez, Compresse donc. vous voyez la courroie, Eh bien, la courroie, elle patine patine. sur la compression. Alors, est-ce que ça vient de la courroie? Est-ce que ça vient... C'est pas droit? Eh bien.